YouTube, en ce début d'année 2024, je vous propose de reparler de la marque Électro Voice. Je vous avais présenté la 8. Aujourd'hui, je vous parle de la Everse 12. A tout de suite. Il y a de ça quelques mois, vous avez été nombreux à réagir à la vidéo de la Électro Voice Everse 8 et aujourd'hui, ils nous sortent un modèle un peu plus costaud et qui est le modèle 12. 12 pour 12 pouces, 8 pour 8 pouces pour ceux qui ne savent pas trop. Électro Voice, donc c'est une marque fondée en 1927, marque américaine, et vous avez sûrement déjà vu ou entendu ou parlé de la marque. Pourquoi? Parce que elle constitue la plupart des salles de spectacle, de concerts ou même les stades généralement en Amérique, mais aussi principalement sur le marché français. Donc ils sont capables de partir du micro professionnel à l'enceinte, au caisson, au système colonne, aux enceintes portables et au très gros système lineré que vous retrouverez en façade de concert. Alors cette enceinte, clairement, c'est une Everse 8 en plus grosse. Et on a exactement la même présentation, subwoofer en 12 pouces ainsi que le tweeter à l'avant. Tweeter pavillon, revêtu d'une grille acoustique protégée d'un tissu, une LED frontale pour montrer que l'enceinte est bien allumée, le logo Électro Voice à l'avant. Sur ce côté-là, on retrouve une poignée siglée Électro Voice, très agréable en main, elle est caoutchoutée à l'intérieur. On retrouve la même poignée sur le dessus, le siglage Électro Voice sur l'arrière et le module d'amplification. On trouve les deux entrées combo jack XLR avec une sortie XLR également pour pouvoir brancher un autre système, la sortie USB type C et une entrée mini jack en 3.5. Même système que sur la 8 de sortie en 12 volts pour pouvoir alimenter votre boîtier système HF pour être totalement autonome. Et bien sûr, on retrouve la prise de charge. Alors sur cet écran qu'on retrouve, on peut régler tout simplement les modes de filtre actif. Donc on a 4 modes qui sont vraiment bien définis. On a le club, le speech, live, ainsi que le mode musique qui est le mode plutôt classique. La location, donc c'est en fonction de comment l'enceinte est positionnée, parce que cette enceinte dispose de 3 positions. On peut donc la mettre sur un pied 35 mm ou la mettre directement au sol. On peut donc relier directement un caisson de basse dessus avec une coupure de fréquence. Donc l'enceinte sera capable de filtrer directement si elle est reliée à un caisson de basse. Donc après, bien sûr, rien de plus classique, mais on peut régler les basses, les aigus, les médiums et puis bien sûr également tout ce qui est Bluetooth. Elle est vendue avec une application qui est gratuite que vous retrouvez sur iOS ou Android qui vous permet d'avoir une prise en main entièrement sur l'appareil, ce qui pourrait servir vraiment pour quelqu'un qui veut faire essentiellement de l'instrument. Pourquoi? Parce que vous pouvez gérer indépendamment directement depuis les sorties sur l'application. Ça peut vous servir comme une mini table de mixage numérique. Et j'allais oublier, mais on retrouve le petit capuchon là, vous savez, pour l'étanchéité qu'on vient enserrer directement ici. J'ai pas trouvé meilleure technique pour bien le mettre. Il faut tapoter pour pouvoir que l'enceinte soit protégée, étanche. Donc c'est un IP43 qui permet du coup de recevoir de la flotte dessus. Attention, à ne pas la mettre sous immersion l'enceinte, sinon il n'y a plus d'Everse 12. Donc ça, protection pour la pluie uniquement. On a fait le tour de l'appareil, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Elle nous réserve quand même 126 décibels cette enceinte pour 400 watts d'amplification. Ça promet d'envoyer, donc 200 watts RMS, 400 watts crête. Alors pour une gamme de fréquences de 55 Hz à 18 000, ce qui permet de descendre 10 Hz en dessous par rapport à sa version 8 pouces qui elle descendait qu'à 65 Hz. Forcément, ce qui est dû à son 12 pouces. 12 heures d'autonomie. Un Bluetooth 5.0, donc liaison stéréo aussi. Si vous avez 2 enceintes, vous pouvez directement les appairer depuis l'application ou sur le petit écran pour pouvoir les mettre en sans fil.
En termes de dimension, on se retrouve avec une enceinte quand même plutôt massive, 59 cm de hauteur pour 34 cm sur 34 cm. Donc c'est un gros gabarit, surtout que l'enceinte pèse quand même tout de même 14,2 kg. Donc il va falloir être costaud pour l'emmener partout celle-ci. Oui, parce que je sais pas si on se rend bien compte sur la caméra, je suis pas très grand mais l'enceinte est quand même bien massive. Mais pour vous donner une idée, j'ai avec moi la Everse 8. Donc en termes de représentation de taille, c'est vrai qu'on est complètement sur un autre gabarit. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester directement les enceintes en audio. On va essayer de se faire un test extérieur si le temps nous le permet. Bien sûr, je vous invite à mettre vos écouteurs, un casque, un système audio pour pouvoir avoir une expérience optimum. Bien sûr, je sais que vous n'aurez jamais la qualité que vous avez ici en direct, mais ça vous donne déjà un premier aperçu. Encontrado el amor. I wonder if she could tell I'm hard right now. All right. Come on. Bang, bang, bang. It's a stick up. Shut it down. Allez, avant de continuer, je vous propose tout simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous aimez voir du contenu audio, et bien c'est la bonne chaîne parce que ici on s'occupe de tout ce qui est audio. Voilà, soutenez la chaîne, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, je t'en prie, j'attends. Parce que sinon ça sert à rien qu'on débriefe tout de suite. Hein. On va... Bon, moi je repars. Hein. Salut les gars. Point négatif, on retrouve malheureusement une batterie de la Everse 8 Électro Voice. Pourquoi une enceinte plus puissante? On a une enceinte plus énergivore, forcément avec un plus gros caisson, et ils nous mettent la même batterie qu'on retrouve sur la 8. Forcément, ça impacte directement, considérablement sur l'autonomie, parce que 12 heures, ça oui c'est valable sur la 8 éventuellement, mais sur la 12, ça va être un peu plus difficile à faire. Bon, après, deuxième point, ceci. Ça, c'est vraiment bien si vous utilisez l'enceinte uniquement en Bluetooth, parce que dès que vous allez mettre un câble, écoutez, on peut pas le mettre forcément, vu que ça va être compliqué de passer à travers le plastique. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux à ce niveau-là en norme d'étanchéité, surtout si on veut brancher une guitare, un micro. Je connais des enceintes qui font largement mieux de ce côté-là. Et puis on va pas se mentir, 12 pouces sur du portable, ça commence à être costaud. Moi, j'ai eu du mal à la transporter, sachant que on retrouve que 2 poignées. On en a une ici, une au-dessus. Et moi, ce que j'aurais aimé, malgré que ça soit un peu peut-être difficile à cause du module, mais c'est d'avoir une 3e poignée ici pour pouvoir la transporter comme ça quand on la met sur un pied. Alors que bon, quand on a une main sur le pied, ça commence à être compliqué quand on n'a que 2 poignées. Mais j'aurais aimé une 3e. Transport difficile, le poids, l'encombrement, le manque de poignée, c'est tout ce que j'avais à vous dire de ce côté-là. Allez, les points qui m'ont plu sur cette enceinte, franchement, j'ai été bluffé déjà par la 8 pouces il y a de ça quelques mois. Le modèle 12 pouces,
Mais là, ça rigole pas, les gars. Dans le studio, là, on dépasse pas 40%, sinon on va faire déplacer la maison. C'est une façon de vous dire que l'enceinte est vraiment puissante. On a de la pêche, on a vraiment un son qui est costaud et c'est bien réparti. Le son est équilibré. On a un DSP vraiment bien défini au niveau du son. Les filtres sont très bons, le son est propre. Donc franchement, c'est un son qui est pour moi équilibré, surtout dans le monde de l'événementiel, de la sonorisation. Je trouve que c'est difficile d'avoir un son équilibré et puissant. Vous êtes un professionnel de l'événementiel, vous êtes DJ, vous êtes musicien, vous avez besoin d'un système sur batterie pour pouvoir faire vos prestations. Et bien honnêtement, allez-y, parce que là, on a plus qu'un système sur batterie, on a une sono sur batterie qui fonctionne vraiment très bien, qui reste une enceinte quand même à 1099 €. Alors oui, ça coûte, mais derrière vous avez franchement une prestation de garantie et ça, je peux vous l'assurer. Je pense même que vous en oublierez son gabarit. Allez, on n'oublie pas de remercier Centrale Sono qui nous a prêté le matériel. Vous pouvez commander leur enceinte directement sur le site. Je crois qu'il y en a quelques-unes en stock. N'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin de conseils ou à mettre un commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui arrive. Je vous en dis pas plus. À très vite. Ciao!